L'avortement, c'est un meurtre. C'est un meurtre? C'est un meurtre. D'accord. Ah, vous voulez pas discuter? 47 ans après la loi Veil dépénalisant l'avortement en France, ce sujet est toujours aussi sensible. Si le droit à l'interruption volontaire de grossesse n'est pas menacé en France, il est attaqué dans plusieurs pays, voire interdit dans d'autres. Pour le planning familial, la lutte continue. On demande que le droit à l'avortement soit constitutionnalisé, soit inscrit dans la Constitution, qu'on ne puisse y revenir dessus. On demande l'application aussi réelle de la loi, qui est la gratuité de cet acte. La non-entrave. C'est plutôt dans les pays où l'avortement n'est pas légal qu'il peut y avoir des risques d'infection, de stérilité ou parfois de décès, parce que c'est fait dans des conditions qui sont précaires. La Journée internationale pour le droit à l'avortement, c'est l'occasion pour le planning familial de tester les connaissances générales du public sur ce thème. Est-ce que vous savez combien de méthodes d'avortement il existe? 1, 2, 3, et lesquelles existent? Je te laisse Je dis 2. Je sais qu'il y en a une où on aspire l'embryon, après l'autre je sais pas du tout. Du coup je pense que c'est bien que les Français d'aujourd'hui, Françaises, savent que elles peuvent avorter, peu importe le moment, peu importe quand, et ça à travers tous les âges et toutes les futures générations. Entre deux questionnaires, les militantes du planning recueillent aussi les expériences vécues. J'ai avorté, je reconnais que ce n'était pas une partie de plaisir, mais au moment de la grossesse, ce n'était pas envisageable. Et j'ai eu par la suite 3 enfants, donc je peux dire sincèrement que, l'avortement ne rend pas stérile, en tout cas à preuve en est. Et d'autre part, je trouve que c'est un droit qui doit être permanent. L'an dernier, 223 000 femmes en France ont choisi l'interruption volontaire de grossesse, un chiffre stable depuis les années 80.